Le top départ de 100% Dragon jusqu'à 19h avec vous, Cyril Manière, bonsoir. Bonsoir, vous nous avez déjà fait admirer votre accent anglais, Julien, il va falloir s'entraîner. Ouais, je vais m'entraîner un petit peu, oui. Un 3 quarts d'heure. Au sommaire, this evening. On reçoit dans un instant, on va lui dire bonjour, Solomona Fahatapé, joueur des Dragons catalans, avec lui Sandra Chevalier qui est en charge de l'intégration de tous ces joueurs. On va revenir un petit peu sur la victoire contre Al Khaer, bel exploit le week-end dernier. Aborder le match contre l'FC et surtout faire connaissance avec ce bon vivant, ce nouveau joueur des Dragons catalans. Et Alain Bonariez est là aussi avec nous, évidemment. Salut Alain. Salut Julien. Et puis avec vos appels, vos encouragements, vos questions aussi peut-être 04 68 35 5000. Ici, au Roussillon, 100% Dragon. Allez, c'est nouveau depuis quelques jours, quelques semaines, nos émissions 100% Dragon filmées, rediffusées sur notre toute nouvelle chaîne YouTube 100% Rugby Catalan ici au Roussillon, une chaîne gratuite pour suivre toutes nos émissions autour des Dragons et de l'USAP avec quelques bonus en prime. L'émission de ce soir sera dispo sur cette chaîne YouTube dès 19h30. En attendant, à la radio et en direct sur ici au Roussillon dans le studio, un centre de 25 ans, né le jour de Noël, mais pour ses adversaires, ce n'est vraiment pas un cadeau. Dans le vestiaire, en revanche, il sait mettre le paquet pour ambiancer les copains. Bonsoir Solomona Fahatapé. Bonjour à tous. Il a un meilleur français que moi l'anglais, en tout cas. Déjà. Mais on a répété avant. C'est ça. Il n'a pas prévu d'en dire plus en français. Welcome to ici Roussillon. En tout cas, vu mon niveau d'anglais, voilà, vous l'avez compris. Ce n'est pas moi qui va assurer la traduction. Pour cela, nous avons Sandra Chevalier avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me lance. Vous êtes Player Welfare Manager. Exactement. Et on va savoir ce que c'est avec vous, Cyril Manière. Mais elle va nous expliquer. Sandra Chevalier, on le dit chaque année, elle vient une ou deux fois nous voir dans cette émission et c'est un réel plaisir, non seulement pour nous aider à traduire là ce soir Solomona Fahatapé, mais expliquer aussi ce qu'elle fait au Dragon catalan, parce que c'est une fonction qui est rare plutôt dans les clubs de rugby à 13 ou à 15. Ça va se développer, ça s'est déjà un petit peu développé. Les Dragons étaient un des premiers à avoir ce poste-là, qui consiste en quoi en gros? Mais en fait, ça consiste, je suis responsable de l'intégration et de la reconversion professionnelle des joueurs et de leur famille. Pour l'intégration, c'est pas seulement le joueur, mais c'est aussi toute la famille. On va demander déjà à Solomona si c'est Sandra l'a beaucoup aidé quand il est arrivé. Did I help you when you arrived? Yes. Very much. Wouldn't be where I am if it wasn't for Sandra. Voilà, il serait pas là si je l'avais pas aidé. C'est bien, ça commence bien. On va en parler, il va nous parler de son intégration. Mais déjà, Solomona, ravi de le recevoir. Et justement, ce que disait Julien, et ce qui est vrai depuis le début de saison, tous les joueurs qui passent là, ils disent, il y a Solomona Fahatapé, il met une ambiance dans ce club. Yeah, all the players who have already been here at the radio, they all say that you are really always happy. And in the changing rooms, it gives a really good atmosphere. Yes, I am always happy. There's a lot to be happy about. We have a very good group, which has made it easier for my transition, and a lot of good people in the club that made me very comfortable for where I am at. Donc oui, effectivement, il est très content, il est toujours très content, très joyeux. Voilà, et c'est vrai qu'il y a un bon groupe qui a facilité énormément son arrivée ici, la transition depuis l'Australie, que ce soit dans les vestiaires ou dans le staff. Donc voilà, et puis comme il dit, il a beaucoup de raisons d'être heureux. Et Alain, ce n'est pas seulement un bon gars, Solomona Fahatapé, c'est aussi une bonne sensation de ce début de saison. Sur le terrain, là, on parle. Une des belles surprises de ce début de saison, effectivement. Il manquait un centre d'envergure au Dragon depuis quelques années. Et bien là, je crois qu'il coche toutes les cases, Solomona, parce que c'est un garçon qui est autant physique que technique, qui est rugueux sur l'homme, qui est un excellent défenseur. Et puis, ce gars, cette envie de créer permanente qui est en lui, eh bien, c'est ce qu'il manquait, qui fait un bien fou. La preuve, on a les résultats qui sont quand même probants en ce moment. Et on va faire plus ample connaissance avec lui au fil de cette émission. Un premier petit mot, justement, Solomona, sur cette victoire contre Al Khaer, une très très belle victoire. Yeah, what can you say about the victory with Al Khaer last Saturday? Yeah, it was a very good win. Obviously, they're the champions, so whenever you verse a good team, you always got to make sure you're playing at your best. And but even though it was a good win, we got to back it up this week again.
Oui, voilà, il dit qu'effectivement c'est une très belle victoire contre les champions, non seulement de Super League, mais champions du monde des clubs. Donc c'est vrai qu'il dit qu'à chaque fois qu'on rencontre des bonnes équipes comme ça, il faut être sûr de jouer son meilleur rugby. Mais attention, il faut être constant et ne pas se reposer sur ses lauriers pour le match d'après. On va reparler de l'KR, de ce match contre LFC. Je disais, on va faire plus en connaissance avec Solomon Afa-Atapé. Et puis d'ici quelques minutes, on sera aussi avec Alexis Lys en direct dans 100% Dragon. Stéphanie Morin en parlait dans le journal il y a quelques instants. Un contrat de 6 ans pour un joueur au Dragon catalan. C'est de l'inédit au club. Et Alexis Lys sera avec nous dans quelques minutes. Et 100% Dragon, c'est jusqu'à 19h. Ici, Roussillon, 100% Dragon. Avec vos appels, vos questions, vos encouragements aussi, peut-être au 04 68 35 5000. Nous recevons Henri à Serré. Bonjour Henri. Oui, bonjour à tous. Bonjour Henri. On reconnaîtra. Ouais, mais j'étais content, surpris. Belle victoire contre UKR. Je l'ai écouté à la radio. J'ai pas pu être au stade. J'ai écouté avec votre radio et je suis arrivé à temps pour voir l'égalisation de Lewis. J'ai 20-20. J'ai dit, ouais, on va droit vers la prolongation. Et là, il y a le 4 qui a été énorme, qui décale un peu Marc et l'autre une accélération. Et c'est la victoire qui était magnifique. J'étais super content pour eux. Ils ont fait un grand match. Avec 3 blessés, je craignais un peu, voilà, honnêtement. Quand j'ai vu qu'il y avait 3 blessés, la guerre et tout ça, je me dis aïe, on ne pourra pas s'en sortir. Et je dis courageux, très très bon en défense. Et je dis, chapeau. J'ai pas compris, vous êtes arrivé au stade, c'est ça, à la fin du match ? Non, je suis arrivé chez moi, j'ai regardé ça. Ah d'accord. Ah oui, devant la télé, ouais. Il avait commencé à la radio avec Alain Bonariès, donc avec les commentaires d'Alain, et puis vous avez pu voir juste la fin, l'arrivée, la victoire. Donc des Dragons catalans face à ULFC, face à cette grosse équipe de ULFC, c'était une belle prestation. Contre l'UKR. ULFC, c'est dimanche prochain. ULKR. Oui, UKR. Non, ils ont fait un gros match. Oui, il y avait 3 blessés, et il y avait l'équipe qui avait en face, il fallait le faire. C'est un joli exploit qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Henri. Merci Henri, depuis Serré. Et puis si vous aussi, vous avez peut-être un petit mot pour souhaiter la bienvenue aussi, pourquoi pas, à Solomon Afa-Atapé, vous n'hésitez pas, 04 68 35 5000. Justement Henri qui parlait de cet essai et cette belle passe, surtout décisive de Solomon Afa-Atapé. Comment il a vécu cet essai, s'il peut nous le raconter? Yeah, the last try, when you enabled Lenny to try. How do you? Je crois qu'il a compris, how were you feeling? Well, if you watched the game back and you heard the commentators, I was as excited as those commentators screaming Lenny Mark, and I was happy because he's such a good young player, and obviously he's French and he's coming through. For him to get that moment, I hope it meant a lot to him and to his family. But yeah, I was very, 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 very happy. Donc oui, effectivement, il a re-regardé l'essai avec les commentaires et c'est vrai qu'il était aussi heureux que le commentateur qui hurlait sa joie. Donc c'est vrai qu'il était très content parce qu'en plus Lenny, c'est un très bon jeune que Solomon aime beaucoup, un Français qui émerge. Donc il était très content pour lui et il espère que lui et sa famille, du coup, ont été fiers de cet essai. Alain, cet essai, en parlant de commentateur qui a crié, Alain, c'était le cas. C'est vrai que c'est un dénouement exceptionnel de marquer comme ça à 2 minutes de la fin, cet essai avec Lenny Mark. L'essai libérateur, c'est celui qui nous a donné enfin du baume au cœur parce qu'on s'est dit, aïe, le scénario est en train de virer à la catastrophe et finalement, Solomona, dans un dernier souffle, il est venu percuter cette défense, passer le ballon au contact au bon moment, dans le bon timing pour Lenny Mark qui a fini le boulot. On n'y croyait plus vraiment et puis ça arrive comme un cadeau absolu sur Brutus. C'était un moment de joie, de liesse et je faillis faire un infarctus, moi. Ça aurait été embêtant, mince quand même. Ouais, c'est encore plus beau de gagner comme ça. Is it even better to win this way for you? Yes, it's always good winning. Obviously, it doesn't matter how good you play. You could play the best game, but if you don't win, it doesn't matter. So we're happy that we can get the tough wins, and we want to be known as a group that can stay in the game and be really tough.
Oui, alors il est très heureux parce qu'effectivement on peut être très bon parfois mais ne pas gagner. Donc c'est vrai que là le dénouement a été heureux contre une équipe difficile à jouer et il dit qu'il espère que du coup les Dragons seront vus et perçus maintenant comme une équipe qui ne lâche rien et dont les joueurs sont solidaires jusqu'à la fin. Ça nous va. Dans un instant, Alexis Lys sera avec nous. Et puis on a Stéphane aussi, tiens, on va accueillir Stéphane rapidement. Bah oui, Stéphane est arrivé en cours de route depuis Villemolac. Bonsoir Stéphane. Wow. Stéphane ? Oui. Vous m'entendez, Stéphane ? Un petit mot peut-être du coup à Solomon Afah-Atapé ? Moi je tiens à le féliciter et ils font des super matchs en ce moment et il faut continuer comme ça. Allez, les encouragements. Et ça, le message est passé. Merci beaucoup, Stéphane. À Villemolac, qu'est-ce que Sandra veut traduire peut-être à Solomon? Yeah, there was someone who was saying that congratulations because they enjoy seeing all the boys play. Merci beaucoup. But nah, yeah. Like I said, it's a very, very good group, and we have a lot of passionate fans, and all we want to do is give back to those fans that stick by the Dragons and make sure we're performing on the field because we get paid very good money to do that. So. Oui, donc il dit que il le redit, c'est un très bon groupe et c'est vrai que ils ont des fans très passionnés et ils ont à cœur vraiment de leur rendre l'appareil sur le terrain. Allez, Solomon Afah-Atapé donc avec nous, le centre des Dragons catalans jusqu'à 19h. Sandra Chevalier aussi, je prends mes fiches, Player Welfare Manager et c'est jusqu'à 19h. Ici, Roussillon. Cyril Magnière, Alain Bonneriez, Julien Dejon. 100% Dragons. Et avec nous dans le studio d'ici Roussillon jusqu'à 19h, Solomon Afah-Atapé, Sandra Chevalier. Puis avec nous Cyril aussi, un jeune joueur, Alexis Lys, qui a signé aujourd'hui un contrat de 6 ans avec les Dragons catalans. Il est avec nous. Bonsoir Alexis Lys. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Alexis d'être avec nous. Solomona, un petit mot. Alexis. Ça va Sol? Ça va, et toi? Ça va très bien. En fait, il parle super bien français. Il n'a pas besoin de moi. Quand c'est avec les potes, il parle français, Solomona. Alexis, j'avais envie de te poser une question, mais on connaît la réponse. Tu fais quoi les 6 prochaines années de ta vie? On va jouer au Dragon catalan. C'est un super honneur, le plus long contrat de l'histoire du club, Alexis, il y a seulement 20 ans. C'est ça, je suis très content. Voilà, les Dragons, ça fait rêver quand on est petit et voilà, on y est. Et on y est pendant de longues années. Alors on va redire ton parcours. Et tu as 20 ans, ça fait quelques mois que tu es au Dragon catalan? Ouais, c'est ça. Depuis novembre, j'ai intégré le groupe avec eux et donc voilà. Ton parcours avant, donc tu es provençal? C'est ça, provençal. J'ai commencé à l'école de rugby de Grance pendant 7 ans. Après, je suis passé par plusieurs clubs comme Saint-Martin, Salon, Saint-Martin-de-Croix, Avignon pour venir à l'UTC du coup en août et rejoindre les Dragons en novembre. Ouais. Je suppose que c'était un but depuis un moment, les Dragons, c'est ce qui te faisait rêver depuis quelques années? Ouais, forcément, c'est un objectif. Après, c'est vrai qu'il est un peu lointain quand on part d'une école de rugby d'un village, quoi. Mais voilà, petit à petit, les étapes se font et on en voit le bout, quoi. Un petit mot, Alain, sur Alexis? Une question. Ravi pour toi, première des choses, Alexis. Et comment on prend la mesure de tout ça? Parce que le dernier en date de joueur de Super League qui a signé pendant 6 ans en club, c'est Edwin Ipapé, le talonneur de Lille, dont tu es dans la continuité. J'imagine que c'est sacrément émouvant, non? Ouais, très émouvant, très fier. Et aussi très content parce que c'est un peu un signe de confiance de la part des Dragons. Donc voilà, il va falloir leur rendre et leur montrer qu'ils ont eu raison de me faire confiance. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est, je ne vais pas dire négocié, je veux pas les dessous de tes conversations avec Bernard Gouache, mais en gros, comment on en fait pour arriver à un contrat de 6 ans? Est-ce que tu avais des sollicitations d'autres clubs? Ça a été quoi les discussions qui ont poussé à porter un contrat de 6 ans? Franchement, j'étais pas du tout prêt. Déjà être avec les Dragons en novembre. Donc ça s'est fait rapidement. Je m'attendais à rien et voilà. En gros, ils m'ont proposé un contrat de 6 ans. Ça a permis beaucoup de réflexion. Et voilà, après plusieurs temps de réflexion, j'ai fait mon choix de rester avec eux pendant 6 ans.
Oui, comme tu disais, c'est un gros signe de confiance, mais de la pression aussi pour toi à bien faire, du coup. Ouais, c'est ça, la pression de bien faire. Mais après, je pense que quand t'es bien encadré dans un club comme ça, tu peux que bien faire. Parce que ça fait beaucoup d'émotions. Il y avait eu ton premier match à Batley, après le premier match en Cup, après le premier match en Super League. Ça enchaîne vite en ce moment. C'est ça, ça a bien enchaîné. J'étais très content. Il y a une petite blessure qui m'a freiné, mais voilà, rien de grave. Et on espère que ça va bien se passer pour la suite. On va demander un mot à Solomona sur Alexis, ce qu'il pense de lui et du joueur. What do you think about Alexis? I think it's very good. I hope that they keep these young group of players together, the likes of Lenny, Gio, Guillermo. Obviously, Alexis is staying, but for the future of the Dragons, I hope that they keep these juniors and keep them together so they can keep developing and soon one day keep representing the Dragons. Oui, il dit que c'est très très bien pour le club de garder au sein du club les jeunes comme Lenny, Guillermo, maintenant Alexis. Donc c'est très très positif pour le club et aussi pour tout le vestiaire. Tu veux rester 6 ans aussi? Would you like to stay here for 6 years? Oui. Allez, amenez-nous Bernard Gouache, il y a un contrat à signer. Pareil Alexis, parce que avec nous, tu découvres ce groupe professionnel des Dragons de Talent. Alors, je pense que tu seras très vite autour de la table avec nous. Tu aurais dû l'être déjà il y a 3 semaines d'ailleurs. Un petit mot sur Solomona aussi? Ouais, j'adore son style de jeu. J'adore aussi sa vibes en fait qu'il emmène au groupe. C'est des joueurs vraiment super joyeux. Et ouais, franchement j'adore. Et ça, you are a bad guy. Merci Alexis. Eh bien, ok, Alexis, ce week-end, le programme, tu le connais pour toi? Le week-end, normalement, il va se passer à UFC, j'espère. C'est pas trop mal. Ouais, j'espère. Très bien. Dernière question, Alain, c'est bon pour Alexis ou c'est bon? Oui, pense à mettre le réveil demain matin parce que c'est très tôt que vous partez, je crois. Ouais, on part samedi. Samedi. Ah, c'est samedi, pardon. Ouais. Pour moi, j'ai on va partir un peu tôt, ouais. Tant que c'est moins long que le précédent voyage, pour vous, ça sera mieux. Ah, j'espère bien. J'espère. Merci beaucoup, Alexis Lys, et félicitations encore. Donc, contrat de 6 ans, le plus long contrat de l'histoire du club. Merci, Alexis. Dis au revoir, Alexis. Merci beaucoup. À bientôt. See you, Sol. See you, bro. Et on change d'heure d'ailleurs aussi ce week-end, faudra pas oublier. On change d'heure, on avance d'une heure. On dort. Tu viens de le dire, dis donc. Oui, c'est ce dimanche. Oui. Faut bien mettre les réveils aussi pour pas. Au retour, ça va être peut-être compliqué pour les Dragons catalans. On aura changé d'heure entre temps. Vous ne bougez pas. 100% Dragons, c'est jusqu'à 19h. Nous avons Solomona à taper avec nous. Sandra Chevalier également, Player Welfare Manager au sein des Drax. Ici Roussillon, tous les jours à vos côtés. Cyril Manière, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est dommage qu'on lance pas Alain Bonheur-Riez derrière cette chanson. Je la connais par cœur en plus. Ah ouais, nous la bien, tiens. L'escroc, pour ceux, parce que sur YouTube il n'y aura pas la chanson, donc c'est Escroc et Marine. Voilà, c'est pour ceux qui vont revoir la vidéo ensuite sur YouTube, la chaîne YouTube 19h30 d'ailleurs pour revoir 100% Dragons. En attendant, 2 joueurs sans Kéor nommés dans l'équipe type de la 5e journée de Super League. Romain Navarrete et Lenny Marc, figure dans l'équipe de la semaine après la victoire des Dragons face donc à ULKR le week-end dernier. À savoir, dans l'agenda aussi que les féminines accueilleront Toulouse ce dimanche au stade municipal de Saint-Estève. Le coup d'envoi est à 15h. Et puis après leur courte défaite donc face à l'Escure en finale de Coupe de France le week-end dernier, les DS catalanes ont l'occasion de se relancer un petit peu à domicile en championnat. Puis il y a le derby aussi qui approche en Super League. Les Dragons qui retrouveront le stade Gilbert Brutus le samedi 4 avril à 19h à l'occasion de la réception de Toulouse. Et les Catalans recevront donc ce premier derby de la saison. Et pour cette rencontre spéciale, il y aura un match en levée de rideau qui sera organisé à Brutus avec l'équipe réserve de Saint-Estève 13 Catalans qui recevra Avignon, un match capital dans la course aux phases finales de Super 13. Le coup d'envoi sera à 16h. Ici Roussillon, le bonus. Allez, le bonus, qui est aussi un peu le coup de cœur et le coup de gueule de Alain Bonheur-Riez sur les Dragons catalans. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'Alain, il a plutôt le sourire. C'est un coup de cœur évident au regard de la victoire du week-end dernier. Alors plutôt que de filer la métaphore sur qui est facile sur le dragon qui crache du feu, moi je voudrais faire un peu le lien très catalano-catalan avec les Castells. Vous savez les fameux Castellers, ces montagnes humaines où chacun a sa place, du plus solide au plus léger, où la base ne bouge pas, où on est tous ensemble, où on fait tous lien. Eh bien, je trouve qu'il y a un rapprochement entre ce qui a été vu
vu samedi dernier et les Castells d'une manière générale. Alors pourquoi ça ? Parce que chez les Castellers, comme chez les Catalans, il y a 4 piliers incontournables. Non pas 2 piliers, mais 4. Il y a la force, il y a l'équilibre, il y a le courage et le bon sens. Et bien les Catalans, comme on dit chez les Castellers, ils font pigne. Pigne, ça veut dire se serrer, s'unir et monter symboliquement vers le ciel. Vous allez me dire, ce soir, on est en pleine philosophie, en plein délire. Mais non, absolument pas, parce que au terme de ce match, pour avoir parlé avec pas mal de supporters, de vieux supporters comme moi, eh bien, on s'est senti plus catalan, plus tréziste que jamais. On s'est presque retrouvé dans les années 80-90 où le 13 catalan affrontait les équipes des fois rarement plus fortes que lui et où tout le monde prenait cher, prenait chaud, mangeait chaud. Et bien là, LKR, champion en titre, il a mangé chaud à Brutus, on s'est régalé et les Catalans ont fait pigne. Ça vous parle ? You know pigne. Ça explique à Solomona, à Sandra, tout ce qu'il vient de dire. Alors je te vois bien faire un Castell avec Pierre Vergès, Bruno Antonien, tout ça. Vous savez ce que c'est l'enchanette ? Vas-y. C'est l'enfant qui monte tout en haut de la pyramide et qui lève le bras en forme de Pierre victoire. Vergès, ça. Et c'est ce que j'ai dit, c'est qui monte tout seul. L'enfant sera Pierre Vergès. Oui. Monter Pierre. Il sera content de le savoir. 100% Dragon, c'est jusqu'à 19h. Ici, Roussillon. 100% Dragon. Notre invité ce soir, Solomona Fahatapé, le centre des Dragons catalans, Sandra Chevalier, player, welfare, manager également, micro de Cyril Manière et Alain Bonariès. Avant de parler de l'FC, de ce début de saison, un petit mot, Solomona, c'est le français, c'est pas trop dur, 1 heure d'émission comme ça, tu comprends un petit peu? Do you understand what we say? No. No, it's normal. It's my fault. Les 2 dernières minutes, c'est normal que tu aies compris. C'était pas possible. Sandra t'expliquera tout à l'heure. Il y a ce match à ELFC. Après avoir battu LKR, Solomona, il faut aller gagner à ELFC. So after beating LKR, you need to win over LFC now? Yes. There's no point of beating the championship, the full-time champions, if we can't back it up again this week. And that's the most important thing, I believe, in rugby league, is finding consistency and making sure it's not just a one-off and we're doing this week in, week out. Oui, donc il dit qu'il n'y a pas de... si on gagne ULKR, il y a pas, il faut gagner les autres. Il faut gagner l'ULFC et puis ceux qui viendront en suivant. Donc il dit que c'est vrai que la Super League, il faut être constant. Constant, il ne faut pas juste gagner une fois et après plus rien montrer. Donc voilà, il souhaite montrer que l'équipe fait tout pour être constante. Alain. Oui, je reviens tout à fait ces propos. C'est pas une fin en soi, c'est juste une étape, c'est clair. Après, maintenant, tenir ce rythme aussi soutenu pendant les journées qui restent, ça va être sacrément un défi. Après, il faut se méfier de l'FC parce que l'FC, il reste sur 3 défaites pour 2 victoires, dont une à l'arraché le week-end dernier, 24-16. Alors, il y a 2 façons de voir la chose. L'FC, aujourd'hui, a dans ses rangs 9 absents, 8 blessés, 1 suspendu. Alors, on sait très bien qu'une équipe souvent blessée dans son orgueil, dans sa chair, c'est difficile d'aller les rencontrer, surtout chez elle, devant ses supporters. Donc, j'ai envie de dire que c'est un bonus pour les Dragons. Attention au malus parce qu'ils vont se réveiller très certainement. Et puis, rappelons que l'an dernier, le dernier match de championnat, c'était les Dragons qui s'étaient imposés à Hull. Donc, je pense que ces garçons n'ont pas la mémoire courte. Donc, comme on dit chez nous, Apoulit à ELFC. Voilà. Apoulit, tu connais? You know Apoulit? Be careful. Apoulit, ok. Voilà, tu auras appris ça, Apoulit. Voilà, tu peux le dire, ça va bien passer. Qu'est-ce qui fait, Solomona, que ça va mieux au Dragon catalan, ça c'est pas dur à dire pourtant. Depuis la défaite contre Sainte-Hélène, ça s'enchaîne bien. Yeah, after we lost against St. Helens, what do you think enabled you to win now? I just think we just made sure when we got back to training, we wanted to know who we were as a team, and those last 2 games, especially against Bradford and St. Helens, that isn't who we were, and that week we made sure there was a couple of things we wanted to become, essentially a tough, gritty team that can play in those games. And in the last 3 weeks, it showed. So it's very early, but we're just hoping to stay consistent with these games.
Donc effectivement, quand ils ont joué contre Bradford ou St. Helens, ce qu'ils ont montré n'était pas représentatif. Depuis, ils ont réussi. Alors il dit que on est tôt dans la saison, donc ils vont essayer d'être constants, mais de montrer qu'ils sont une équipe. Ils jouent les uns pour les autres, ils sont solidaires, ils essaient de le faire non seulement à l'entraînement, comme ils l'ont toujours fait, mais que ça se voit pendant les matchs. 100% Dragon jusqu'à 19h. Solomona a tapé avec nous, avec Sandra Chevalier. Sandra Chevalier, voilà. Non, c'est le player welfare manager qui me perturbe un petit peu. Elle s'occupe du bien-être des gens. Il n'y a pas plus beau métier au monde quand même. Ici, Roussillon. 100% Dragon. Allez, player welfare, je vais m'y faire, player welfare manager pour Sandra, c'est promis, je vais vraiment m'y faire. Cyril Manière, Alain Bonariez. Et justement, en quoi ça consiste? Alors je le dis, c'est une star des plateaux maintenant, Sandra, elle vient régulièrement chez nous. Mais pour expliquer cette fonction, peut-être avant de le développer, justement dire concrètement Solomona, en quoi tu l'as aidé justement, Sandra. Toi, quand tu as changé de pays, Solomona, en quoi Sandra, elle t'a aidé précisément? So he's trying to describe my job, my role, and he's asking you how did I help you and your family and your partner? Well, her job is very hard. She's got to... Obviously, it's not just me. With every overseas player, she has to help out. So there was 14 of us this year. So she's obviously found me a house. My wife and myself a house, a car. Made sure we were comfortable, and that job is still ongoing. The job doesn't stop. So she's done a lot for us, and she does a lot for a lot of the boys. And people don't know how stressful that job is, especially when you got to translate a lot of French to English, English to French, and but we're very grateful for her. And but yeah, she's done so much more, and like I said, it just doesn't stop. Voilà, donc il dit que t'es génial. Ouais, voilà. En gros, voilà. Pour résumer, c'était ça. Non, il dit que non, effectivement, ce rôle est assez difficile, surtout cette année où il y a quand même 14 nouveaux joueurs. Et c'est pas seulement les joueurs, mais c'est aussi leur famille. Donc c'est vrai que je l'ai aidé à trouver un logement, une voiture, tout ce qui est administratif, les visas, l'assurance. Enfin voilà, c'est quand même complet, et pas seulement pour lui, mais pour tous les joueurs et leur famille. Et c'est vrai que, comme il dit, ça s'arrête jamais, parce que le début de saison est compliqué, mais tout au long de la saison, ils ont besoin de traduction, d'aide pour la vie quotidienne. Donc c'est vrai que c'est complet. Voilà, justement, on va le redire, les dernières saisons. Donc à chaque fois, c'est un peu la même, c'est intégrer ces nouveaux joueurs. Il y a beaucoup les femmes et les enfants. Cette année, c'est des joueurs un peu plus jeunes, peut-être un peu moins de famille. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a été différent les derniers mois pour accueillir et aider à l'intégration à tous ces nouveaux joueurs des Dragons? Alors effectivement, il y a moins de familles, moins d'enfants, mais la jeunesse, fait que ils connaissent moins, ils savent moins ce qu'ils veulent. Donc voilà, il faut un peu les cadrer. Certains, du coup, sont en colocation pour essayer de les encadrer, pas qu'ils soient tout seuls, parce que certains quittent leur famille, ils n'avaient jamais quitté leur famille. Donc c'est vrai que c'est différent, mais c'est toujours intéressant. Ah oui, il y a plusieurs joueurs qui habitent dans la même maison, c'est une coloc, c'est bien, ça soude le groupe aussi. Voilà, exactement. Et puis français et étrangers, donc pour la langue, c'est pas mal aussi. Les Français apprennent l'anglais, puis les Anglais se mettent au français et découvrent la culture française. Ton rôle, c'est aussi faire les papiers. C'est quoi le plus difficile en fait dans tout? J'allais dire parler des papiers, mais qu'est-ce qui est le plus difficile quand il y a ces joueurs qui arrivent? Ce qui est difficile. C'est l'administratif l'administratif, c'est compliqué. Puis c'est vrai que des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour tout préparer, mais oui, voilà, c'est les relations avec. Après, on est aidé par la préfecture, tout ce qui est assurance, les logements. Enfin voilà, c'est très divers. Mais bon, on y arrive. On en avait déjà parlé aussi, tu dois faire face à différentes cultures aussi, ça entre en compte dans les choix, je sais aussi bien des médecins que de logements, je sais pas, un peu tout, il y a des différentes cultures, différentes religions aussi peut-être, qu'est-ce qui peut rentrer en compte? Un peu tout. Après, c'est vrai que les joueurs sont différents, mais ils sont aussi aidés parce que ils ont des amis qui jouaient chez nous. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu conseillés sur où habiter, où vivre, par exemple. Donc c'est vrai qu'on essaie. Puis nous, quand ils arrivent, par exemple, on leur trouve pas toujours des logements permanents. Comme ça, ils ont le temps de voir un peu. Ils demandent des conseils. Voilà, ils essaient, ils s'adaptent. Non, ils sont compréhensifs. Je sais plus quel joueur était venu une fois avec toi qui expliquait, qui t'avait appelé en pleine nuit
nuit, quoi. C'est à tout moment, tu peux être dérangé en pleine nuit. Eh oui, mais bon, après, il faut les comprendre. Ils arrivent dans un pays étranger, ils parlent pas la culture, ils parlent pas la langue, la culture est différente, ils ont pas de famille sur laquelle s'appuyer. Donc c'est vrai que, puis bon, moi, je leur dis que s'il y a un souci, je suis présente. Si c'était mon cas, si j'étais à l'étranger, j'aimerais aussi qu'on m'aide. Donc voilà, faut être compréhensif et disponible. Solomona, il est comment? Non, il est adorable. Ouais. Oui. Aucun souci. T'as pas appelé en pleine nuit? Non, pas encore. You can call her on the night. Yeah, yes. Alors, une question ou pas? Oui, je me disais que c'est une relation privilégiée que tu as avec les joueurs, évidemment. Alors, est-ce que tu as aussi, en dehors du cadre, de tout ce qui est donné aux joueurs, ou du moins apporté, est-ce que tu as un rôle presque de psy, je dirais, de grande sœur, de maman pour certains, éventuellement? Pour certains, oui. Après, c'est vrai qu'on les voit différemment. Voilà, nous, moi, je m'attarde pas sur la technique sur le terrain, mais plutôt en dehors, les joueurs et leur famille aussi, parce que c'est vrai qu'un joueur, pour qu'il joue bien, ou pour qu'il donne le meilleur de lui-même, il faut qu'il ne pense qu'au rugby, il faut qu'il soit bien dans sa tête. S'il est bien, en général, c'est parce qu'à la maison on est bien, et pour que la famille soit bien, on sait que on les entoure, on les encadre, on essaie de créer des liens avec les autres femmes de joueurs. Voilà, on a un très bon collectif de femmes qui s'entraident, on leur fait faire des activités pour nouer des liens. Donc, comme récemment, il y en a eu. Voilà, hier, on leur a offert un petit moment de plaisir tout ensemble. Ça crée des liens, ça leur fait connaître la culture aussi. Et puis on fait des liens aussi entre les femmes de joueurs étrangères et les femmes de joueurs françaises. Voilà, donc c'est vrai et elles sont très 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 dynamiques, très très ouvertes. Voilà. She's like a sister. Or a mother. All of them. Yeah. Mother, auntie, sister, she does it all. But she's very good. Parce que qu'est-ce qui est dur, Solomona, c'est la première fois aussi que tu quittes ton pays. Justement, c'est rassurant quand il y a quelqu'un comme Sandra, quand on est très loin de chez soi, déraciné, même si ta femme, donc tu le disais, est arrivée il y a quelques mois, voilà, tu es loin de ta famille. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre? Yeah, because you're far from your family. Sometimes it's the first time the players have left their families, their country. What is the hardest thing when you come here? Well, here especially would be the language, of course. But I'm very lucky. I have very strong family support, and no matter where I go, they've always made sure to make sure that I'm okay and I'm doing well and I'm happy. So I'm very grateful for that. But yeah, especially the language and just being so far away. But I guess that's where you find your teammates really become your family, and that's where I've gotten very close to all of the players in our team, because they're essentially the closest to family that you get when you are away. Oui, donc effectivement, ce qui est le plus difficile, c'est la langue. Mais si lui, il est très chanceux, que ce soit sa femme ou sa famille en Australie, ils sont très soudés. Il s'assure qu'il soit bien, qu'il soit heureux ici. Donc, il est très très reconnaissant pour ça. Et puis c'est aussi, c'est un mal pour un bien, parce que c'est là que les coéquipiers deviennent une famille, parce qu'ils s'entraident. Voilà, ils ont les mêmes soucis, ils sont tous dans le même bateau. Et c'est vrai que il dit que au final, c'est comme ça qu'une famille et des liens se créent entre joueurs. Voilà, message à tout le département, si vous avez un problème, vous appelez Sandra. On donne son numéro 06. La petite pause musicale offerte par nos dragons catalans, c'est le moment de savoir un petit peu. Eh ben oui, ce que Solomona Fahatapé aime écouter, peut-être dans le vestiaire, pour ambiancer un petit peu le vestiaire, puisqu'on le sait, Solomona Fahatapé est un petit peu l'ambianceur des dragons catalans, et dans la playlist de Solomona, il y a ça. Good song. Ah bah oui, de quoi ambiancer tout le vestiaire des dragons catalans, du coup. Pourquoi ce choix, peut-être, Solomona? Why this song? Why do you like it? Well, at the moment, it's just very viral. And that's the reason I think I like it. And it's a bit different too, a bit old school, a bit different to the songs these days. So I think I just like the groove and the beat. Donc oui, effectivement, il aime le groove de la chanson, c'est un peu viral en ce moment, mais il aime bien aussi le fait que ce soit différent, old school, voilà, il aime ça aussi. Et ça à fond dans le vestiaire des dragons, ça marche. Ici, Roussillon. Cyril Magnière, Alain Bonneriez, Julien Dejon. 100% Dragons.
Avec Sandra Chevalier, player welfare manager des Dragons catalans, Solomon Afa-Atapé, le centre des Dragons catalans, Alain Bonariez et Cyril Manière qui est jaloux du coup de la coupe de cheveux de Solomon Afa-Atapé. Alors j'ai demandé hors micro si je pouvais faire la blague parce que forcément tout le monde y parle, ou comment dire, va le voir en vidéo. C'est Sandra Chevalier qui t'a conseillé un coiffeur dans le département. Is your hairdresser an advice from me? Oui. Yeah. Well, there's a couple of us, me, Charlie Staines. Ah oui, lui aussi c'est pas mal, ouais. Jackie Chan. Et we all like our hair nice and long. Yes. Voilà, ils sont plusieurs à aller chez le même coiffeur. Hein. Tu pourras donner l'adresse à Alain Bonariez. La même coupe de cheveux. Il y a 15 jours, j'avais des dreadlocks, moi, mais entre-temps, je passe au coiffeur. Solomon Afa-Atapé, 25 ans, pardon, j'allais te rajeunir d'un an. Son parcours. À quel âge il a commencé le rugby? Où a-t-il grandi? Tu peux nous raconter, Solomon, son enfance dans le rugby et en Australie? When did you start rugby and all your life? Yep. So Australian born. My grandparents are Samoan heritage, so Pacific Islander. Parents are born in New Zealand, but they've grown up in Samoan culture. Been playing since forever, just since I was a little kid, but yeah. Donc, il est australien. Ses grands-parents sont samoans et ses parents sont nés en Nouvelle-Zélande. Voilà, mais on baignait toujours dans une culture samoane. Donc, c'est vrai que lui, il a toujours joué au rugby. Il se souvient pas de quand il a commencé, mais voilà, dès qu'il a pu marcher, il a joué. Famille de rugbymen. Yeah. Is your family are they rugby players or? They like to think they were. Ils aiment, voilà. Ils aiment à y penser qu'ils sont joueurs, même s'ils ne le sont pas vraiment. Oui. Donc voilà, sa famille. Pardon. Ouais, et après son parcours en rugby, parce qu'il a beaucoup changé de club, adolescent et avant de devenir Dragon. Did you have a lot of clubs? Did you play for a lot of clubs before coming here? Or? In Brisbane. Was the same club, East Tigers, was a junior, and then when I grew older, that's the club I played for. Then moved to Sydney, played for West Tigers for 2 years, which I'm obviously very grateful for that opportunity, playing in NRL, and then now I'm here in Catalan, playing for the Dragons. Yes. Voilà, donc c'est vrai qu'il a d'abord joué aux East Tigers de Brisbane, en junior. Après, il est allé à Sydney, aux West Tigers, où il a joué 2 ans, pour lesquels il est très très reconnaissant d'avoir pu toucher du doigt la NRL et puis d'être venu ici. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau pour lui. Alors comment il est arrivé là? Comment ça s'est passé entre son choix, lui, les Dragons? Comment ça s'est passé de venir en France et aux Dragons? Yeah, how come did you arrive here? Did we contact you? Did you choose to come here instead of in somewhere else? Bit of both. I was looking for an opportunity elsewhere, and I was lucky enough that Alex Chan got in touch with my manager, and Alex Chan, he has a way with words and he's very convincing. And pretty much after that first phone call, I was locked in and happy to come down. Donc c'est vrai que il recherche une opportunité de quitter l'Australie, et c'est vrai que il a été chanceux parce que notre manager Alex Chan a contacté son manager. Il a su trouver les mots, et dès la première conversation, il savait qu'il viendrait au Dragon. Enfin, il avait la volonté en tout cas. Alors, ouais, j'aimerais savoir en fait, il n'a joué que 6 matchs finalement avec les Dragons jusqu'à présent. C'est tout nouveau pour lui, la Super League. J'aimerais qu'il nous aide à comparer le potentiel de la Super League, de la NRL. Qu'est-ce qui différencie réellement les deux compétitions? So you've been playing 6 games so far with the Dragons. So the Super League competition is a quite new one for you. But if you could compare the Super League and the NRL, what would you say? The differences or? I would say that obviously Super League's a lot more games, and it's a longer season. With NRL, there's not much difference, as in everyone is very high skilled and very you're there for a reason. But I guess it's just that's hard to comment on. I'm not too sure. I haven't played long enough in Super League to compare both, but they're both very hard. You need to make sure you're working hard to want to succeed in both games. But
if I play more than 6 games, then I'll come back and answer that question. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui parce qu'il a fait que 6 matchs, il connaît pas bien la Super League. D'ailleurs, quand il en aura joué plus, il aimerait revenir et pour faire une meilleure comparaison. Mais c'est vrai que la Super League, la saison est plus longue, on joue plus de matchs. Et puis c'est vrai que après les points communs, il faut être un joueur très dur au mal. Il faut, si on joue, c'est pour une raison, c'est parce qu'on fait, on est talentueux sur le terrain. Et il faut pour les 2 compétitions s'entraîner dur, jouer dur et faire du mieux qu'on peut. Ici, Roussillon, 100% Dragon. Avec le centre Solomona Fahatapé, Sandra Chevalier, Player Welfare Manager, nous sommes avec les Dragons catalans jusqu'à 19h. Voilà, il nous reste 2-3 minutes avec Solomona, les questions qu'on lui a pas posées. Alain, qu'est-ce que tu as envie de savoir de ce chouette garçon? Vraiment, on avait promis des belles choses sur toi, Solomona. C'est vrai que c'est un plaisir, on aimerait voir ce garçon s'inscrire sur la durée. Est-ce qu'il pourrait... Bien sûr, on n'a pas encore abordé l'esprit de ce groupe-là, l'esprit du vestiaire. On a compris qu'il était un des premiers à animer, évidemment, dans le vestiaire, et comme sur le terrain d'ailleurs. Mais j'aimerais savoir comment il perçoit un petit peu les joueurs français, les joueurs australiens. Est-ce que l'harmonie est déjà palpable pour lui? So we all know that you bring happiness in the changing rooms, and everybody is really happy to have you here. But how can you feel the atmosphere between the foreign players, the French players? Is there a link, or would you say? Yeah. Well, I'm glad a lot of the boys think that I bring a lot of happiness to the sheds and to the team. But the French boys have been they've been very good for us English boys. They know that it can be hard for us, and we know it can be hard for them. Coming from 2 very different cultures, but they've taken us under their wings and made sure we're comfortable and made sure that whenever we've needed something or needed help, that they've been there for us. So I couldn't speak highly or more highly onto the French boys that we've got in our group this year, because they've been amazing for us. Voilà, donc il dit que les joueurs français, il peut que faire des éloges sur eux. Ils sont exceptionnels avec les joueurs étrangers, parce que c'est vrai que les joueurs français savent la difficulté que c'est pour des joueurs étrangers de venir ici, la culture, le langage, la langue, etc. Donc il dit que c'est vrai que les joueurs français prennent un peu les étrangers sous leurs ailes pour qu'ils soient aussi bien que possible. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour les faire se sentir à l'aise sur le terrain, dans les vestiaires, partout. Et il est très très reconnaissant envers les joueurs français, qui dit merci. Mais pour terminer, justement, est-ce que, au-delà du rugby, du Brutus, il a eu le temps un peu de découvrir notre région? Est-ce qu'il a pu se promener un peu? Yeah, apart from rugby and Brutus, have you been able to visit the country, the area around Canet, or? Yes, but I couldn't give you names because they're all French, so I couldn't remember. But yes, it is a beautiful, very beautiful country. I'm very grateful to be here, and I'm happy where I'm at, and hopefully can continue that. Voilà, donc c'est vrai que alors il serait incapable de donner des noms parce qu'ils sont tous en français, mais voilà, il est très très heureux parce qu'il a pu découvrir notre belle région. Voilà, il est très très reconnaissant d'être ici, et il aime tout ce qu'il souhaite, c'est que ça continue. Voilà, et toujours la même question pour terminer avec un étranger, la nourriture, les escargots, il a essayé? Same question to all the foreigners. What about food? Did you try snails or? I haven't yet. I'm too scared, but I will soon. Ouais, il a trop peur, mais il goûtera. Bon, on se retrouve à la fête de l'escargot peut-être cet été, il y a quelques mois comme ça pour se préparer. Merci beaucoup en tout cas, Solomona Fahatapé, d'être venu jusqu'à nous. Merci Sandra. Beaucoup. Ici, Roussillon, 100% Dragon.